Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le Mali a célébré hier 22 septembre le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le chef de l'État ivoirien a participé à cette célébration nationale, tout comme une dizaine de ses pairs africains. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a remercié l'aide des pays amis face à la situation sécuritaire et il a ajouté que sa main reste tendue pour le développement de son pays. Ici, en Côte d'Ivoire, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES a organisé une rencontre internationale sur la pratique de nouveaux modèles d'affaires en Afrique de l'Ouest. La conférence s'est tenue du 20 au 21 septembre. Elle a eu pour objectif de plancher sur la question des défis et des opportunités liées à la pratique d'une économie inclusive en Afrique de l'Ouest, et cela en vue d'apporter une réponse au problème du chômage et de la pauvreté qui minent le continent. La Côte d'Ivoire a choisi de faire du secteur privé un moteur de croissance. Pour cela, le pays a instauré un cadre de concertation des acteurs privés et publics autour de sujets importants. Récemment, les responsables des organisations et associations professionnelles de transport aérien et terrestre ont échangé autour de plusieurs sujets, notamment le renouvellement du parc automobile et l'installation des compagnies aériennes dans le pays. Francis Boifo. Cette dynamique de dialogue a pour avantage, compte tenu des multiples attentes formulées de part et d'autre, d'harmoniser les positions entre l'État et les professionnels des différentes composantes des transports afin d'établir un climat de confiance mutuelle propice à l'investissement et à l'aboutissement de toutes les politiques de développement entreprise. Voilà qui justifie cette rencontre entre les représentants du gouvernement et les acteurs privés des transports aériens et terrestres. Le renouvellement du parc, c'est très important pour nous. Nous attendons aussi, dans ces concertations-là, qu'il en ressorte un bon programme de formation pour nos conducteurs et nos gestionnaires d'entreprise pour leur permettre d'avoir, n'est-ce pas, une bonne base pour l'exploitation de leur entreprise. Pour le représentant du ministre des Transports, les séances de travail organisées régulièrement avec le privé visent à rendre le secteur des transports plus dynamique. Aujourd'hui, la part que prend le secteur des transports dans le PIB est entre 7 et 12%. Nous avons connu ces dernières années une forte amélioration, aussi bien au niveau routier, aérien que dans le domaine portuaire. Le gouvernement appelle au respect des règlements et lois qui régissent le transport aérien et terrestre. La célébration de la Journée nationale de la solidarité a eu lieu à Guitry hier samedi. Une célébration ponctuée par 3 temps forts, la décoration de 15 personnes élevées dans l'ordre du mérite national de la solidarité, la remise de matériel agricole et de tricycles aux femmes et enfin l'indemnisation des victimes des crises post-électorales. Le thème de cette édition 2018, Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a invité les populations ivoiriennes à développer une culture de la solidarité qui renforce la cohésion sociale et l'unité nationale. Dans l'actualité internationale, de nouvelles tensions entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Washington a décidé d'appliquer des sanctions financières contre une unité militaire chinoise parce qu'elle aurait acheté des avions de combat à la Russie. Pékin a aussitôt convoqué l'ambassadeur américain en Chine pour lui remettre une protestation solennelle. La Chine promet aux États-Unis des conséquences à payer si ces sanctions ne sont pas retirées. Un attentat a fait au moins 29 morts et 57 blessés en Iran hier samedi. Dans la foulée, les autorités iraniennes ont convoqué en pleine nuit les ambassadeurs des Pays-Bas, du Danemark et de la Grande-Bretagne en Iran. L'Iran proteste contre le fait que leurs pays respectifs abritent certains membres du groupe terroriste ayant perpétré l'attaque terroriste. C'est l'une des plus meurtrières dans le pays en près de 8 ans. Un mouvement iranien arabe d'opposition appelé Résistance nationale Awaz a revendiqué l'attentat, tout comme l'organisation État islamique.
Le 17 septembre dernier, le Premier ministre ivoirien a fait un bilan de l'action gouvernementale. Face à la presse, Amadou Gon Coulibaly a mis un accent particulier sur l'aspect social. Le gouvernement entend renforcer les actions sociales sur la période 2018-2020, avec dans le viseur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Nous recevrons pour en parler le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré. Restez avec nous sur RTI 1, ce sera tout à l'heure dans le journal de 13h. Très bon dimanche à tous.